L'objectif de cette vidéo est de vous montrer comment articuler plusieurs réseaux simples entre eux, de manière à créer un réseau complexe. Donc au début, vous allez ajouter des machines, des ordinateurs, des clients, et là vous pouvez mettre à jour le nom de l'ordinateur. Donc on va l'appeler par exemple PC1. Celui-ci, ce sera PC2, et l'autre, ce sera PC3. Alors ce qui est important, c'est que là, on va créer un premier réseau, et ces trois machines seront regroupées ensemble à l'aide d'un switch. Donc, on les connecte avec des câbles Ethernet au switch. Ok. Maintenant, on fait pareil avec trois autres machines. On met un autre switch et on les connecte. Donc, ici, on a un premier réseau, un deuxième réseau, et on va relier le tout par un routeur. Et il nous demande de choisir le nombre de connexions, d'interfaces de connexion. Network Interface Connection, c'est ça que ça veut dire, le NIC. Donc là, pour le moment, on n'en prend que 2 parce qu'on a 2 switches. Donc on fait OK. Et là, on a notre routeur qui va permettre de faire la jonction entre les deux réseaux. On peut déjà rajouter les câbles. Donc, cet ordinateur-là, vu qu'il n'est pas dans le même réseau, on peut aussi l'appeler PC1. Celui-ci, pareil. Il n'est pas dans le même réseau que le réseau 1. On l'appelle PC2. Et celui-là, PC3. Alors, maintenant, on va voir comment on configure les adresses. Ici, dans le réseau 1, donc là je suis dans le PC1 du réseau 1, on a par défaut, Fidus nous donne par défaut 192.168.0.10. Comme c'est dans le premier réseau, on va mettre .1 pour le premier réseau. Et c'est la première machine, donc on va mettre .1. PC2, on est dans le réseau 1, donc on met .1. Et c'est la machine 2, donc on met .2. Pour le PC3, pareil, réseau 1, machine 3. Dans le deuxième réseau, on a le PC1, mais on est dans le réseau 2. Donc 168.2.1 pour machine 1. Et là, on est dans le réseau 2. Donc .2.2 pour machine 2. Et là, .2.3 parce que c'est la machine 3 du réseau 2. Ok. Maintenant, pour que les machines puissent communiquer d'un réseau à l'autre, elles vont passer par le routeur. Dans le routeur ici, on a la liaison par ce câble Ethernet là entre le routeur là et le switch 1. Ce switch 1, il est dans le réseau 1, donc on lui met 1 et on lui met la dernière adresse disponible, 254. Comme ça, on a de la place pour d'autres PC, PC1 à 253. Et là, on va faire pareil. Pour le deuxième switch, on est dans le réseau 2 et on lui met l'adresse IP 254 à la fin. Ok. Donc ça se met bien à jour ici. Maintenant, il faut que, là on est dans le réseau 1, il faut qu'on mette à jour la passerelle, gateway en anglais. Donc pour ça, il suffit de mettre l'adresse IP du switch qu'on a défini dans le routeur. Donc pour celui-là, c'était .1 parce qu'on est dans le réseau 1, et c'est 254, l'adresse du routeur. Et là, on fait pareil. On peut aussi copier-coller et mettre 254. Et ça sera la même pour les trois machines ici. Ensuite là, on est dans le réseau 2. Donc c'est la même chose, sauf que, attention, réseau 2. Donc là, je configure la passerelle de toutes les machines du réseau 2. Ok. Normalement, à ce stade-là, les machines devraient pouvoir communiquer entre elles. Donc je baisse la vitesse d'exécution
à 20% pour qu'on puisse voir quelque chose. Et on va passer en mode simulation. J'aimerais maintenant faire un ping entre le PC1 du réseau 1 et le PC1 du réseau 2. Donc, quand on clique sur un ordinateur, on a une banque de données de logiciels à installer. Ça, ce sont les logiciels disponibles et ça, ce sont les logiciels installés. Donc, on va vouloir installer une ligne de commande. Donc, on le fait basculer là et on applique les changements. Donc, maintenant, on a la ligne de commande du PC1. On peut donc l'exécuter et taper ping pour faire un ping entre la commande entre le PC1 du réseau 1 et le PC1 du réseau 2. Donc l'adresse IP, si on est resté logique, ce sera le même suffixe, 192.168.2 parce que réseau 2, 1 parce que machine 1. Et on tape sur entrée et on voit à côté qu'il est effectivement en train de communiquer. Donc on a ralenti la vitesse, c'est pour ça que c'est lentement. Et il envoie à chaque fois ici. Il a bien transmis 4 paquets, il en a reçu 4, il n'y en a eu aucune perte. Donc le ping fonctionne bien. Maintenant, si on veut faire un trace-route entre deux machines, donc la machine 1 du réseau 1, celle-ci, qui est donc bien là, et la machine 1 du réseau 2, on tape la même adresse, 192.168.2 parce que réseau 2, .1 parce que machine 1. Et elle dit qu'elle va faire en maximum 20 sauts. Et hop, en seulement 2 sauts, elle a pu obtenir le chemin par lequel sont passés les paquets. Donc ils sont d'abord allés au switch, qui est 192.168.1.254, c'est celui qu'on a rentré avant. Et ensuite, il a directement atteint le PC1 du réseau 2. Et voilà.